Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre d'Héloïse Junier, Le sommeil du jeune enfant. Comme vous le savez sûrement, je suis hyper friande de tous les livres qui touchent à la psychologie, de près ou de loin, à la psychologie de l'enfant et à la parentalité. J'en lis énormément et je me suis dit que pour une fois, ce serait sympa de vous partager un petit peu mes lectures et en fait vous présenter les grands axes, un petit sommaire de ces livres et surtout les conseils que j'en tire personnellement et ce que j'applique pour ma propre famille. Donc aujourd'hui, on parle du sommeil du jeune enfant. Donc Héloïse Junier, elle est docteure en psychologie, elle est aussi journaliste scientifique, conférencière et elle fait aussi des formations avec les crèches auprès de professionnels de la petite enfance. Son livre, en fait, en termes de structure, donc je vais vous balayer un petit peu la structure rapidement et ensuite je vous parlerai des conseils que je retiens donc, et qui moi m'ont particulièrement marqué et que je garde pour ma famille. Évidemment, ce ne sera pas tout le livre, je vous invite à vous le procurer si vous voulez aller un peu plus loin. Mais en fait, ce livre, il commence par un premier chapitre qui nous parle du sommeil du petit humain, des bébés et des enfants jusqu'à 6 ans. Donc c'est 0 à 6 ans. C'est un livre pour les parents qui cherchent à mieux accompagner leurs enfants dans le sommeil. Et donc en fait, elle explique, en s'appuyant sur des données très scientifiques et des études, voilà, les particularités du sommeil du bébé et des enfants, à quel âge ils font vraiment leur nuit. Elle déconstruit pas mal de mythes et ça enlève une certaine pression. Elle explique pourquoi certains bébés pleurent avant de dormir et certains moins. Et ça, c'est intéressant d'apprendre qu'en fonction du tempérament de votre enfant, s'il est plus ou moins anxieux que d'autres, et ça, vous le savez, si vous avez plusieurs enfants, ils ont une capacité à s'auto-apaiser qui est différente. La deuxième partie, c'est des conseils pratiques. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour faire dormir un enfant et après, déconstruit des mythes vrais ou faux. Par exemple, faut-il ou pas dormir avec son enfant? Est-ce qu'il doit absolument apprendre à s'endormir tout seul, etc., etc. Et la quatrième partie est focalisée sur les problématiques concrètes et quels professionnels on peut consulter pour se faire aider. Donc voilà, il y a 4 grandes parties dans son livre, c'est les 4 grands axes. Il est écrit avec beaucoup d'humour, il est très accessible. Donc voilà, là je vais passer aux conseils que moi je retiens, que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre. Donc la première partie, la première chose que je retiens, c'est ce livre en fait, il montre, et ça c'est basé sur des études scientifiques qui sont toutes référencées dans le livre, que pour améliorer le sommeil d'un enfant et d'un adulte aussi d'ailleurs, il y a 3 grandes choses qu'on peut faire. La première, c'est augmenter la mélatonine, donc c'est l'hormone qui permet de s'apaiser et de dormir. La deuxième, c'est de baisser le cortisol, donc c'est le niveau de stress qu'on ressent, et ainsi que baisser la température corporelle. Donc après, Héloïse Junier, dans ce livre, explique comment